Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de mes lectures du mois de décembre, les lectures sur lesquelles je n'ai pas encore eu le temps de vous faire un petit update. On ne va pas traîner parce que j'en ai quand même pas mal à vous présenter au point de devoir diviser cet update en deux. C'est parti! Je vais essayer de continuer sur ma lancée en 2024, mais j'ai réussi à avancer pas mal de sagas et je vous ferai un update de mes sagas prochainement, je pense. C'est une vidéo qui me demande juste plus de temps que les autres parce qu'en général elle est quand même assez longue, mais j'ai lu un tome 6 cette année et il s'agit du tome 6 de Narnia, donc des chroniques de le monde de Narnia, les chroniques de Narnia, je ne sais jamais, de C.S. Lewis. Ici c'est l'intégrale publiée chez Gallimard. J'ai donc lu le 6e tome qui est Le fauteuil d'argent et ça a été une déception. Dans Narnia, on retrouve des enfants généralement qui passent dans un autre monde, dans un monde magique, et dans ce tome 6, on va suivre Eustache et une amie à lui. Donc Eustache, c'est un personnage, c'est le cousin des 4 personnages les plus connus, des 4 enfants les plus connus. Et on le retrouve avec une amie à lui dans une nouvelle aventure où ils vont essayer de retrouver le prince, il me semble. C'est pas une lecture qui m'a beaucoup marquée en bien, c'est un univers que j'aime beaucoup à l'origine, sauf que dans ce tome-là, et dans le tome précédent déjà ça commençait un peu, mais ça allait à peu près, c'est très connoté religieusement parlant, je crois que c'est une sorte de métaphore de la religion catholique. Je n'ai rien du tout contre cette religion, c'est juste que dans cette lecture-là, ça prend beaucoup de place, je trouve, qu'on voit de plus en plus les ressemblances. Et c'est vrai que ça m'a pas botté plus que ça. Ça reste un univers très sympa avec de bonnes valeurs de manière générale. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était un tome un peu plus pauvre avec moins de développement de personnages, des péripéties un peu plus prévisibles et je trouve que ça perd un peu en qualité. Je vais lire le tome 7 parce que tant qu'à faire autant finir, sachant que j'ai vraiment aimé les premiers tomes. Mais je suis pas sûre que ça sera dans mes sagas préférées, je pense pas. Mais ça vaut quand même le coup de les découvrir, je pense. Ça reste un classique de la littérature jeunesse et ça se comprend, mais ce tome-là ne m'a pas convaincue du tout. Une lecture qui m'a beaucoup plus convaincue et que j'ai vraiment adorée, il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Je mets jamais les mots dans le bon sens pour faire le titre. C'est écrit par Sangu Mandana et c'est publié chez Lumen. Dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui est une sorcière et qui fait semblant d'être une sorcière sur les réseaux sociaux parce qu'elle se sent seule et elle aime bien parler de sorcellerie, mais normalement elle n'a pas le droit. Et elle va un jour être invitée dans la maison de nulle part pour s'occuper de trois petites sorcières qui ont été ignorées un petit peu par le système des sorcières, qui sont inconnues au bataillon. Et c'est une cosy fantasy dans une maison qui fait rêver avec des relations absolument adorables, des personnages très mignons. C'est la troupe, comment elle s'appelle celle-ci, Grumpy Sunshine, donc avec une jeune fille qui est très pétillante et un homme qui est lui assez grognon, assez réservé et très méfiant. Et on a la romance entre les deux, mais on a aussi les liens avec les autres personnages qui se développent. J'ai adoré tous les personnages de cette histoire, même les enfants. Souvent les enfants... Alors, j'aime bien suivre des enfants quand ils sont tout seuls, mais généralement quand c'est les enfants d'autres personnages, enfin c'est un peu particulier, mais c'est pas le truc qui me plaît le plus, mais ici je les ai trouvés vraiment très mignons. Ça m'a fait penser un peu à La Maison au milieu de la mer céruléenne. Je préfère La Maison au milieu de la mer céruléenne, mais l'ambiance est un peu similaire, mais je pense que c'est cette ambiance de cosy fantasy. On n'a pas des enjeux de malade, on a des problèmes de famille et une touche de magie. C'est très simple à lire, je crois que je l'ai dévoré en une journée et ça fait juste du bien. C'était doux, c'était très bien écrit. Il y a eu quelques surprises quand même, on a quelques petites péripéties qui m'ont surprise. Et on a aussi une scène un tout petit peu explicite, je préfère le préciser parce que je m'y attendais pas. Je crois que déjà dans un précédent livre, je vous ai dit que je m'y attendais pas. Je crois que c'est Lumen, le fait que la maison d'édition ait publié des livres plutôt jeunesse comme Cassidy Blake. Ça me... Je fais pas le lien tout de suite, mais voilà, au moins vous le savez. Mais c'est pas non plus... ça prend pas énormément de place, c'est juste pour renforcer la romance. Ça ne sert pas à rien, donc c'était plutôt chouette. Et j'ai très très hâte de lire d'autres livres de l'autrice. Je sais qu'elle va en faire un autre
qui doit sortir cette année. Je vous mettrai la couverture si je la retrouve, la couverture VO. Pareil, dans le même univers je crois, donc j'ai très très hâte. Et ouais, je vous le conseille, j'avais très peur de le lire parce qu'il a été tellement encensé que je me suis dit je vais être déçue, mais non, ça vaut le détour. Au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, je m'étais procuré un ouvrage chez Scrinéo. Il s'agit de Gris comme le cœur des indifférents de Pascaline Nolot. Et on aborde ici le thème des violences familiales, des violences conjugales. Je perds mes mots. C'est un livre qui est extrêmement court, je vais vous dire. Il fait 95 pages à peu près. 99 avec la note de l'autrice, donc moins de 100 pages. C'est un livre très très court, mais très percutant, qui aborde des choses qui sont dramatiques et qui arrivent malheureusement beaucoup trop souvent. Et on a ici le point de vue d'une jeune fille qui se retrouve entre ses parents, donc son père qui est violent avec sa mère, et on va suivre ça. Et je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est très court et parce que il se passe certaines choses, et c'est juste un livre qui est très bien écrit, très juste, qui m'a un peu mis mal, j'avoue. J'étais préparée, mais je savais avec le thème que ça allait pas être joyeux, mais ça fait quand même du mal à lire quelque chose après ça. C'était compliqué, mais je le recommande parce que malheureusement ça dénonce une réalité et ça la dénonce bien. Et malgré tout, on voit quand même les autres problèmes de cet ado, les choses un peu plus classiques, les amourettes, les choses comme ça. Et c'est un livre qui est très criant de vérité, donc si jamais vous n'êtes pas trop trigger par le thème, et ben foncez. Et sinon, ben ne le lisez pas, prenez soin de vous surtout, mais c'est un livre que je recommanderais toujours, je pense. Et oui, j'ai hâte de lire autre chose de l'autrice parce qu'elle a une plume qui est très très juste. Une saga que j'ai été très contente de finir, dans le sens où j'ai enfin fini une saga, mais aussi très triste parce que j'avais pas du tout envie de quitter les personnages. Il s'agit de Steam Sailor, j'ai lu le 3e tome. C'est écrit par Ellie S. Green et c'est publié chez Gulfstream, ici dans le format intégral que j'arrête pas de vous montrer parce que je le trouve incroyable. Le 3e tome se nomme Le Passeur d'âme et on va suivre toujours nos personnages qui se retrouvent après le tome 2 et qui vont essayer de résoudre certains problèmes. On a des scènes de bataille, des scènes avec des créatures étranges, des scènes... Enfin, c'est vraiment un livre qui est très très complet, c'est une trilogie d'aventure jeunesse qui est génialissime, qui a un univers hyper développé et pourtant qui n'est pas du tout compliqué à comprendre, qui n'est pas lourd. C'est une plume plutôt simple mais qui se lit très très bien et qui est très efficace. Les personnages sont tellement attachants. Vraiment, je me suis... Enfin, j'étais... Alors, il y a certains personnages qui m'ont tellement marqué et que j'aime tellement. Je pense notamment à Ezekiel et à Mousquet, le capitaine, et à Sergueï aussi, donc le maître coq. Enfin, vraiment, c'est des personnages qui m'ont marqué, qui m'ont touchée, et c'est aussi une histoire où il y a très peu de romance, enfin, parce que il y a beaucoup de livres jeunesse malheureusement où la romance est au premier plan. Ici, bien sûr qu'il y a des personnages qui sont amoureux les uns des autres, mais ça prend pas du tout le dessus sur l'intrigue. L'intrigue est géniale, on a pas mal de complots et de menaces qui se passent, et on a peur pour nos personnages. J'ai eu très très peur à certains moments, surtout dans ce 3e tome. J'étais non, 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 ça c'est pas possible, et on passe du rire aux larmes, et c'est vraiment une histoire génialissime. Je ne vous ai pas fait de résumé dans cette histoire, parce que le 3e tome change tellement du premier. Dans le 1er tome, on suit Prudence qui est née sur Terre, dans le bas monde, et dans cet univers, il y a un haut monde avec des îles qui flottent dans les airs, et un jour elle va se faire enlever par des pirates de l'air, et elle va apprendre à les connaître, et elle va découvrir qu'elle n'est pas comme les autres, et qu'elle fait peut-être partie d'une sorte de magie. Et voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il se passe tellement de choses que j'aurais peur de vous spoiler, mais en tout cas je vous le recommande à 100%. Vraiment, c'était une saga franchement fantastique, et j'ai la petite nouvelle à lire, mais j'ai pas envie de quitter l'univers, donc je me la garde pour un moment où j'aurai pas trop le moral. Une autre trilogie que j'ai terminée, et je suis contente parce que je l'ai terminée presque un an après l'avoir achetée, donc elle n'a pas trop traîné. Il s'agit de la trilogie des chroniques homérides de Alison Germain, ici le tome 3, La marque de Chronos. C'est publié aux éditions du Chat Noir. Alison Germain, c'est Lily Bookin sur les réseaux, si jamais vous la connaissez. C'est une booktubeuse que j'adore suivre depuis très longtemps maintenant. Dans cette histoire, on va suivre Louise, qui est une jeune femme, somme toute plutôt banale au départ,
qui un jour va croiser le chemin d'une autre fille qui va lui transmettre un don un peu particulier qui s'appelle le souffle de Midas, et Louise va se mettre à transformer les objets en or du jour au lendemain, et elle va découvrir qu'en fait les légendes mythologiques, donc tout ce qui est mythes écrits par Homère ne seraient peut-être pas des simples mythes, et que tout ça existe peut-être, et elle va aussi malheureusement découvrir que son don est très très convoité, et on va la suivre à travers ses péripéties et ses aventures, et c'est un livre, pareil, je sais plus où commence le tome 1 et où finit le tome 1, donc je vais pas trop vous en dire pour pas trop vous spoiler, mais dans celui-là, c'est une très très bonne résolution des enjeux. Pareil, on a une bataille finale qui m'a fait de la peine. Il y a certains personnages où j'étais... Non, pareil, comme dans Steam Sailor, j'avais très très peur pour eux, donc voilà, c'était un tome que j'ai trouvé plutôt bien. Le seul petit défaut, c'est qu'on alterne ici les points de vue, et je me suis beaucoup moins attachée à un des points de vue, mais globalement c'est quand même une saga que j'ai beaucoup appréciée. Il y a beaucoup de références à la pop culture, peut-être parfois légèrement trop, mais ça reste quand même quelque chose de très simple à lire et de très agréable à lire, avec de très bonnes aventures, et j'aime beaucoup la mythologie grecque, comment elle est représentée dedans. On voit que l'autrice est complètement fan et elle s'en sert très très bien. On a vraiment beaucoup de choses qui sont introduites dans ce dernier tome, et des conclusions satisfaisantes qui sont vraiment de bonnes conclusions, parce qu'on se posait beaucoup de questions et on a enfin les réponses. Donc ouais, je vous recommande cette histoire. Si jamais vous aimez la mythologie grecque, je pense que vous allez beaucoup aimer, et j'ai hâte de voir ce que Alison Germain va nous produire par la suite. Je sais qu'elle a écrit de la romance, je suis pas très fan de romance, donc pour l'instant j'attends un peu, mais si jamais elle refait du fantastique ou de la fantasy, c'est sûr que je fonce. Alors oui, on termine des sagas, mais on en commence aussi, hein, ça ne s'arrête jamais. J'ai lu le premier tome de L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer, publié chez Hachette. Je dis Nell Pfeiffer, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je le prononce à l'américaine je crois, mais bon, c'est pas grave. Et dans cette histoire, on va suivre Sophie qui est horlogère, et dans cet univers, les horloges ont des pouvoirs. Elles peuvent parler, elles peuvent servir à voyager dans le temps, et c'est le thème principal de cette histoire. Sophie va se retrouver à voyager dans le temps et à devoir déjouer certains complots, et c'est tout un univers autour des horloges et de la royauté. C'est un tome que j'ai trouvé très très convaincant. C'est un premier tome, c'est assez introductif, mais on découvre quand même pas mal de choses. Je pense que la suite nous réserve bien des surprises, surtout sur le pouvoir des horloges, parce qu'on a effleuré la surface. Le voyage dans le temps est très très bien maîtrisé. C'est souvent le gros défaut de ce genre de livre, c'est que c'est pas simple de gérer les voyages dans le temps, mais là on a de bonnes explications, on a une bonne gestion de la magie et certaines choses qui apparaissent, notamment des sorcières. J'ai adoré ces passages-là. La romance m'a moyennement convaincue. Bon, je la comprends, mais je la trouve un peu sortie de nulle part au départ. Bref, j'ai toujours du mal avec la romance. Je crois que c'est vraiment pas mon fort. Mais c'est quand même un livre que j'ai bien aimé, que je vous recommande, surtout si vous aimez les voyages dans le temps et les complots. Et c'est un univers qui est assez cosy, je trouve. Je vais essayer de oui, je vais vous montrer. Voilà, l'illustration qu'on a à l'intérieur, et c'est vraiment il y a beaucoup de descriptions, et je m'imaginais complètement dans cette ville côtière, et j'ai très très hâte de lire la suite. Je pense que je me la procurerai dès sa sortie, parce que ça se lit très très facilement, très vite. C'est un livre qui fait moins de 400 pages, et j'aime beaucoup moi les histoires d'horloge. Voilà, c'est un objet qui me fascine, donc c'était fait pour moi. C'est une très bonne histoire, et je crois que c'est le premier livre de l'autrice. Ouh, j'ai un doute. En tout cas, pour un premier livre, c'est franchement génial. J'arrête pas de vous répéter que j'ai du mal avec la romance. Il y a un genre qui fait que la romance, ça passe bien, c'est la romantasy. Parce qu'il y a souvent d'autres choses autour de la romance, et c'est ce qui m'intéresse principalement, et c'est le seul moyen de me faire aimer la romance quasiment, donc ça passe. J'ai lu le premier tome de Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber, publié chez Bayard. Dans cette histoire, on va suivre deux jeunes femmes qui sont jumelles, mais elles ne se connaissent pas. Une s'apprête à devenir reine, et l'autre va prendre sa place pour remettre sur le trône une sorcière, pour remettre les sorcières au pouvoir, parce qu'elle a été élevée parmi les sorcières.
et qu'elle en est une. Et ces deux jeunes femmes vont donc échanger leur place. L'une volontairement, l'autre va devoir un petit peu s'adapter à sa situation et chacune va faire face à des difficultés différentes. Il y a beaucoup de complots, on a toute une histoire de vengeance. Les deux jeunes filles vont apprendre à découvrir qui elles sont réellement en prenant la place d'autres, donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. On a des romances chacune de leur côté et j'ai aimé les deux. Je ne saurais même pas vous dire quel point de vue j'ai préféré parce que les deux sont très cool. J'avais hâte d'y retourner, je l'ai dévoré très rapidement. J'ai alterné avec la lecture audio qui passait très bien. La narratrice a une capacité à changer de voix qui fait que c'était très intéressant. Les deux ont bien des caractères différents, bien définis. On s'attache aux deux et j'ai très hâte de lire la suite parce que la fin laisse présager encore beaucoup de choses. Ce tome 1 a certaines conclusions, mais je pense que la suite pourrait être très intéressante. Je ne sais pas si ça sera une duologie ou une trilogie. Mais ouais, j'ai très hâte, je ne regrette pas du tout mon achat. Et ça, c'était le très bon combo entre complot politique et univers de fantasy et romance. Donc je le recommande grandement. De toute façon, il a eu énormément de succès, donc vous le connaissez peut-être déjà. Mais moi, je suis arrivée un peu après la guerre, mais je suis pas du tout déçue. Et sachant que le tome 2 est déjà sorti, donc je n'ai pas à attendre, il faut juste que je me le procure. J'ai beaucoup de tomes 2 à me procurer. Ça va venir. Je vous abandonne ici pour cette première partie d'Update Lecture. Je vais tourner la suite, mais je vous la posterai un peu plus tard pour pas que ça soit indigeste. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner et à partager cette nouvelle année avec moi. Si jamais vous êtes trop timide pour commenter quelque chose, n'hésitez surtout pas à laisser un emoji. On va mettre une couronne parce que je viens de parler de Twin Crowns, donc voilà. La couronne, ça ira très bien. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!